L'Olympique de Marseille compte 9 clubs de supporters. Parmi eux, le plus grand club de supporters handicapés d'Europe, l'Handy Fan Club OM, avec ses 492 adhérents. Fondé en 2004, René Poutet en est le président depuis 2005. Mon rôle, disons, il est d'aider ces personnes en situation de handicap, de leur faire avoir, disons, en début d'année, un abonnement à l'Olympique de Marseille, faire aussi au match des places pour les gens qui ne peuvent pas s'abonner et qui viennent au match. Actuellement, nous sommes, en tant que bénévoles, nous sommes 36 personnes qui, disons, aident à participer, tous ces gens, à venir au stade, à trouver leur parking, à être, disons, tranquille sur le parcours, être tranquille pour l'arrivée à leur place et d'être, disons, vraiment bien. Tous ceux qui viennent au stade, c'est une passion qu'ils ont pour venir voir leur équipe favorite, pour les encourager. Je pense qu'il y a une chose qui se produit avec les personnes en situation de handicap, c'est que quand ils sont ensemble avec nous, ils ne se sentent plus handicapés. C'est un amalgame de choses qui fait que, voilà, ils sont là, ils sont bien, ils savent qu'on leur a trouvé leur emplacement, on leur a trouvé le parking. Ils ont les yeux qui pétillent quand ils arrivent au stade. Qu'il fasse froid, qu'il fasse pas froid, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse beau temps ou tout, ils sont là. Ils sont là pour l'Olympique de Marseille, pour l'OM qu'ils aiment, ils sont là pour faire leur passion, et c'est primordial ça. Alors un jour je me suis retrouvé à Amsterdam pour voir, disons, Ajax contre l'Olympique de Marseille. Et j'avais un gars avec moi, Jean-Marie Philippe, un homme voyant de naissance, et il s'était accroché à moi pour naviguer un peu dans Amsterdam et tout. Et à un moment donné, il me dit, René, je vais te dire quelque chose de sensationnel. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, j'ai jamais autant vu de paysages qu'avec toi. Je dis, mais tu n'es pas un pacon? Alors il me dit, mais comment? Mais pourquoi tu me parles comme ça? Je dis, mais tiens, t'as vu ce que tu m'as dit? Il me dit, mais qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'as dit que c'est jamais autant vu, mais tu es non-voyant. Et là, il me dit, tu ne peux pas savoir. Il me dit, tu ne peux pas savoir parce que le son, la senteur et tout ce que j'entends aux alentours, ça m'a fait voir les choses. Et finalement, c'est lui qui a raison, puisque il est parti un petit peu de partout, il a senti, il a entendu et il a vu. En définitive, il a plus de sensations que nous. Tout a commencé lorsque le président actuel est venu me chercher en 2004. On allait voir les instances d'Olympique de Marseille pour être reconnus aussi, en tant qu'association de supporters. Et c'est ce qu'on faisait, on plantait devant l'avenue de la Concorde à l'époque, où étaient les bureaux de l'Olympique de Marseille à l'époque, pour voir les présidents. Pour leur parler de notre association, pour dire voilà, il y a des gens qui attendent le portillon, il faut que vous occupiez des handicapés. Les handicapés ont besoin d'être supporters de l'Olympique de Marseille, ils ont cette passion pour l'Olympique de Marseille, mais il faut qu'ils puissent venir au stade en toute sécurité. Donc on veut payer notre place, c'est ce qu'on a demandé. À l'époque, on avait les places gratuites. Donc nous, on a dit, nous, on veut payer notre place à un prix raisonnable, parce qu'une personne en situation de handicap, on n'a pas un salaire mirobolant, comme moi, donc il fallait que ce soit la place la moins chère du stade, dans une tribune qui puisse nous accepter comme il faut, qu'on puisse bien voir le match, en toute sécurité surtout. Et c'est ce qui s'est passé. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Pour moi, en fait, en 1985, j'ai eu un grave accident à Marseille. J'étais marin-pompier, donc je venais en aide à la population marseillaise, comme on dit. Et puis lors d'une intervention, une intervention banale qu'on avait l'habitude de faire, un feu de cave, ça a explosé. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans un fauteuil roulant. J'ai perdu mes 2 jambes dans cet accident. Heureusement pour moi, je n'ai pas perdu la vie. Alors que j'ai un camarade qui a perdu la vie, il avait 23 ans, plus d'autres personnes aussi, 5 personnes en plus qui sont décédées dans cet accident. Ça a été un drame dans Marseille, ça a été même 33 ans après, lorsque j'en parle avec des Marseillais, ils se rappellent de cet accident, c'était vraiment un drame. Et donc un camarade qui allait au stade m'a dit, t'as un match ce soir, ça te dirait d'aller au stade?
j'ai pour papa. Donc je suis allé avec lui, il m'a mené, et donc je me suis retrouvé dans la tribune qui était réservée aux personnes en situation de handicap. Et c'est là vraiment que j'ai pris conscience de ce qui m'arrivait, quoi. Mais j'avais toujours cette passion pour l'Olympique de Marseille, quoi. C'est pas parce que j'étais devenu handicapé que j'étais plus un supporter. Numéro 5, Lucas. Numéro 19, Louis. Rencontre avec quelques-uns de ses supporters qui revendiquent le droit de vivre leur passion. Qu'on ait un club, c'est très bien. Le fait d'être reconnu en tant que supporter et d'avoir une différence, puisqu'il faut le dire, donc on est handicapé. Oh, moi, mon premier souvenir, alors j'étais petite, c'était avec mon frère, il m'avait menée à l'époque. J'avais 13 ans et j'étais fan des Verts. Donc mon premier souvenir, c'est d'avoir été dans le virage sud avec mon frère, et mon frère me disait « Ne dis surtout pas que tu es pour les Verts ». Donc c'était OM Saint-Etienne. C'était OM Saint-Etienne, c'était trop fort. Et après, je suis revenue dans les années 80. Et après, c'est vrai que j'ai pu arrêter, quoi. Disons qu'en fait, lors des matchs, où j'écoute les matchs, le commentaire en même temps à la radio, ou au stade, depuis peu, il y a l'audio-description. Donc c'est un casque qu'on nous donne et il y a un journaliste qui commente le match. Et ou sinon, j'ai quelqu'un avec moi qui me raconte les actions du match. Quand j'entendais des déplacements de supporters, quand j'étais plus jeune, je me disais « Ah, ça serait bien un jour que je puisse faire quelques déplacements à l'étranger ». Et puis en fait, grâce à l'Andy Fan Club, j'ai fait plein de déplacements en France et à l'étranger. Ce qui m'a le plus marqué, alors je n'étais pas abonné à ce moment-là, mais c'est en 89, quand on a fait le doublé et que je suis allé voir la finale de la Coupe de France avec mes parents contre Monaco. C'est la finale où on a vu 7 buts, du jamais vu. Je crois que c'est le match qui me restera en mémoire. Jossolino Suta et Florian Thauvin sont les deux parrains de l'association. Une nouvelle étape a été franchie par le club avec l'acquisition d'un local dans le 9e arrondissement de Marseille. Aujourd'hui, nous sommes tous présents pour marquer officiellement un acte fort de notre association, à savoir l'acquisition d'un local qui se situe au 38 allée des Pins, dans votre circonscription, monsieur le maire. Et nous en sommes fiers. Pour nous, cela se traduit à 12 ans d'efforts, d'économie, de travail pour tous les bénévoles et membres de l'association. Je ne peux m'empêcher d'avoir une certaine émotion lors de ce discours, car j'éprouve de la fierté à dire qu'avec cette acquisition, nous prouvons qu'un groupe de supporters, a fortiori composé pour l'essentiel de personnes en situation de handicap, n'est pas comme le laissaient passer certains médias ou d'autres personnes du milieu sportif, une bande de décervelés. Nous sommes des professionnels du monde du football. Nous ne souhaitons que deux choses: vivre notre passion de football et être respectés tout en respectant les autres.